On commence par l'actualité internationale et nous allons d'abord évoquer la destitution du président sud-coréen. C'est un vote du Parlement du pays qui a abouti à cette mise à l'écart. Le président Yoon Suk-yeol avait tenté de faire passer la loi martiale en Corée du Sud. Alors pour être clair, il voulait imposer que la sécurité du pays soit assurée par l'armée. L'inquiétude populaire était grande. On s'en est un peu mieux rendu compte en découvrant l'explosion de joie qui a suivi l'annonce de la destitution. Alice Debatty. L'annonce a déclenché une explosion de joie dans les rues de Séoul. Ces dizaines de milliers de manifestants étaient massés devant l'Assemblée nationale ce matin. À l'intérieur, les députés devaient se prononcer pour la deuxième fois pour ou contre la destitution du président coréen. Et cette fois-ci, le résultat est clair. Je voudrais annoncer les résultats du vote. La motion de destitution du président Yoon Seok-yeol a recueilli 204 voix pour et 85 voix contre, sur un total de 300 votes exprimés. Dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier, le président Yoon Suk-yeol avait sidéré la Corée du Sud en imposant la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour empêcher les députés de s'y réunir. Il est aujourd'hui suspendu de ses fonctions. La Cour constitutionnelle doit maintenant valider sa destitution. Elle dispose de 180 jours pour se prononcer. Entre-temps, le Premier ministre Han Duck-soo assurera l'intérim. Je donnerai toutes mes forces et tous mes efforts pour diriger l'administration de l'État de manière stable pendant cette période difficile. Si le président coréen est effectivement démis de ses fonctions, des élections anticipées seront organisées, mettant fin à la plus grave crise politique que la Corée du Sud ait connue depuis des décennies.